Dans le système planétaire de 55 Cancri, il y a 5 planètes, dont 4 sont des géantes gazeuses semblables à Jupiter et Saturne. Mais la 5e, ou plutôt la première parce qu'elle est la plus proche de l'étoile, est différente et d'une manière plutôt terrifiante. 55 Cancri E est si proche de son Soleil que la moitié de la surface de la planète est un véritable océan de lave en fusion. L'autre moitié est éternellement dans l'obscurité parce qu'elle ne voit jamais le Soleil. La planète est toujours tournée vers son étoile d'un seul côté, et entre la chaleur brûlante et l'obscurité, il y a la zone crépusculaire, une mince bande de néant lugubre. HD 189 733b, non, je ne le répéterai pas, est la seule exoplanète dans l'orbite de son étoile. Et à première vue, elle semble assez jolie. Des tourbillons bleus et blancs forment de merveilleux motifs à sa surface, mais ces couleurs agréables proviennent en fait de particules de silicate dur qui se trouvent dans l'atmosphère de la planète, ce qui signifie qu'il y pleut du verre. Mais le pire, c'est que les vents atteignent des vitesses de 8700 km/h, soit presque Mach 7. À titre de comparaison, le vent le plus rapide sur Terre a été de 408 km/h, soit plus de 20 fois moins. Ainsi, le verre qui tombe du ciel se déplace horizontalement à des vitesses hypersoniques, déchiquetant tout sur son passage. Ce nom très long désigne une planète très froide. Bien que l'étoile haute ne soit pas très éloignée, c'est une petite naine rouge plutôt froide dont la lumière et la chaleur atteignent à peine la planète. Les températures peuvent descendre jusqu'à moins 223 degrés Celsius, ce qui est légèrement supérieur au zéro absolu. L'exoplanète est donc sombre, lugubre et couverte de glace éternelle qui ne dégèle jamais. Cependant, si son noyau est rocheux, il peut générer de la chaleur. Et il est donc possible que sous cette surface gelée, des objets inconnus et extraterrestres se cachent. Qui sait ? Dimidium est située à environ 50 années-lumière de notre système solaire. C'est une planète hostile à tout être vivant à bien des égards. Elle est étroitement liée à son Soleil, ce qui signifie que l'un de ses côtés est toujours tourné vers l'étoile, tandis que l'autre est toujours tourné de l'autre. Le côté chaud monte jusqu'à 980 degrés Celsius et est constamment balayé par des vents qui peuvent atteindre 1000 km/h. Bien que Dimidium soit une géante gazeuse, elle contient une grande quantité de fer qui fond et s'évapore dans l'atmosphère, ce qui permet de créer ainsi des nuages. Et lorsque ceux-ci se refroidissent, ils retombent sur la surface sous la forme d'une pluie infernale de fer fondu. L'oxygène est généralement considéré comme un élément susceptible d'apporter la vie à une planète, mais ce n'est certainement pas le cas sur Osiris. Les scientifiques ont été choqués de trouver de l'oxygène sur cette planète, ou plutôt autour d'elle, car elle est 8 fois plus proche de son étoile que Mercure ne l'est du Soleil. Cette distance fait qu'Osiris est un endroit où tout ce qui s'y trouve brûle. Elle est également responsable de la petite orbite que fait la planète autour de l'étoile. Un an sur Osiris équivaut à seulement 3,5 jours sur Terre. En outre, l'atmosphère de la planète est constamment soufflée et fondue par la chaleur de son Soleil. Les astronomes savent avec certitude que l'univers est en expansion. Et la vitesse à laquelle il grandit ne cesse d'augmenter. Mais s'il devient de plus en plus vaste, alors il doit posséder une espèce de limite, pas vrai ? Il est peu probable qu'on le sache un jour, mais s'il existe bien une limite, à quoi ressemble-t-elle ? À un énorme mur de briques et puis plus rien ? Un abîme qui ne mène nulle part ? La théorie la plus courante est que l'univers est façonné de telle manière qu'il ne peut pas avoir de limite. Mais ce n'est pas la seule idée. Selon une autre théorie, plus difficile à comprendre encore, l'univers serait en effet infini. Et notre monde, pas si unique que ça. Cela signifierait que quelque part, il y aurait un autre toi, ou plutôt d'autres toits. L'un d'eux serait un peu plus petit que toi, un autre serait coiffé différemment, le troisième serait identique à toi à tous égards. Salut beau gosse! Ah oui, il y a aussi une théorie concernant un méga-univers qui se composerait de nombreux petits univers, et l'univers dans lequel nous vivons ne serait qu'une petite bulle parmi d'autres bulles similaires. Les scientifiques qui soutiennent cette idée pensent aussi que les univers bulles seraient capables d'entrer en contact les uns avec les autres, alors la gravité commencerait à circuler entre eux. Et si 2 ou 3 univers se rencontraient, un Big Bang se produirait, identique à celui qui a créé notre univers. Tout ce qui se trouve sur Terre et tout ce que nous sommes parvenus à voir dans l'espace à l'aide des télescopes et d'autres instruments est de la matière normale. Elle est composée d'atomes et de molécules et représente moins de 5% de l'univers. Près des 3/4 de l'univers sont constitués d'énergie noire. Les astronomes ne sauraient même pas que cette chose existe s'il y avait plusieurs décennies, ils n'avaient pas découvert que l'expansion de l'univers ne ralentissait pas. Bien au contraire, elle accélérait. Cela voulait dire qu'il devait y avoir une force mystérieuse qui s'opposait à la gravité.
On l'a surnommée énergie noire. Certains scientifiques pensent que notre planète avait autrefois un satellite supplémentaire. Selon leurs recherches, un corps céleste plus petit d'environ 1200 km de diamètre aurait orbité autour de la Terre comme une seconde lune. Il s'est probablement écrasé sur notre satellite principal plus tard. Une telle collision pourrait expliquer pourquoi les deux côtés de la Lune sont si différents l'un de l'autre, l'un étant beaucoup plus irrégulier. Les scientifiques n'excluent pas non plus la probabilité qu'un jour la Terre acquiert un autre satellite. Aujourd'hui, des centaines de corps célestes suivent la planète, mais ce sont surtout des compagnons temporaires. Toutefois, les scientifiques affirment que le champ gravitationnel de notre planète attire parfois de très gros astéroïdes qui tournent autour de la Terre pendant plusieurs mois. Ensuite, ils poursuivent leur voyage à travers les étendues du cosmos, un peu comme des autostoppeurs. Les tremblements de terre sur la Lune, ou plutôt les tremblements de Lune, ne relèvent pas de la science-fiction, ils se produisent réellement. Pas aussi souvent que sur Terre, mais ils sont beaucoup plus profonds et plus près du centre de notre satellite, à mi-chemin entre sa surface et son noyau. Les scientifiques pensent que ce phénomène est lié à la force gravitationnelle entre la Terre et la Lune. Environ 20 millions de tonnes d'or peuvent être trouvées à l'intérieur de notre planète et dans les mers. Si tout ce métal précieux pouvait être extrait, il suffirait à recouvrir toute la surface de la Terre d'une couche d'or de 60 cm. Et si nous en donnions à tous une part égale, chacun des habitants de la Terre recevrait 4 kilos de ce trésor. Mais ne te précipite pas tout de suite pour creuser ton jardin, le métal est très dilué. Tu ne pourras obtenir qu'1 gramme d'or par 100 millions de tonnes d'eau de mer. Voilà, tu es prévenu. Après, tu peux toujours essayer. La lumière du Soleil l'atteint en seulement 6 minutes. La planète a l'orbite le plus circulaire de toutes les planètes du système solaire. Paradoxalement, un jour sur Vénus est plus long qu'une année. En fait, la planète met 243 jours terrestres à tourner sur elle-même, alors qu'elle réalise un tour autour du Soleil en 224 jours terrestres. Vénus a plus de volcans que toutes les autres planètes du système solaire. Les astronomes en ont déjà découvert plus de 1600 sur sa surface, mais il pourrait y en avoir d'autres invisibles à l'œil. La plupart de ces volcans ne sont plus actifs, mais certains peuvent toujours entrer en ébullition. La plus grande montagne de Vénus est le mont Maxwell. Avec une altitude de 8840 mètres, il est presque aussi haut que l'Everest. Les rafales de vent sur Vénus peuvent atteindre des vitesses incroyables. Dans la couche de nuages de l'atmosphère, elles vont jusqu'à 725 km/h. C'est plus rapide que la plus vive des tornades sur Terre. Il n'y a pas de saison sur Vénus, car la planète est très peu inclinée, à moins de 3 degrés. Pour comparer, l'axe de la Terre est à environ 23 degrés. Du coup, l'hémisphère qui est le plus proche du Soleil obtient plus de chaleur que l'autre côté. La rotation lente de Vénus crée un champ magnétique bien plus faible que celui de la Terre. La planète chaude tourne dans le sens opposé au Soleil et à la plupart des planètes du système solaire. Ce phénomène s'appelle la rotation rétrogradée. Elle est certainement liée à une collision avec un énorme corps spatial, comme un astéroïde. Si tu allais sur Vénus, tu ne verrais ni la Terre ni le Soleil à cause de la couche dense de nuages qui recouvre le ciel. Mince, où est ma carte bleue? Je réserve des vacances pour Vénus tout de suite. Non. Malgré les températures excessives et l'atmosphère super dense, on appelle souvent Vénus la jumelle de la Terre. Ce serait plutôt la jumelle maléfique de la Terre. Les deux planètes font à peu près la même taille et la composition de Vénus est similaire à notre planète. En plus, son orbite est le plus proche de celui de la Terre. Vénus fait partie du peu de planètes que l'on peut voir passer devant le Soleil. Malheureusement, cela a lieu très rarement. Depuis qu'on a inventé le télescope, on n'a pu voir cet événement que 7 ou 8 fois. Vénus est la planète la plus brillante du ciel, et c'est le deuxième objet céleste le plus lumineux après la Lune.